Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, en fait, ça va être une vidéo sous format de vlog parce que on est le 13 juin. Puis c'est le début du challenge de Rouge Pingouin, soit le challenge de Jane Austen. Donc c'est un challenge où on lit un livre de Jane Austen. Donc aujourd'hui, on lit, cette semaine, on lit Orgueil et Préjugés. Donc, je me suis dit que j'allais faire un vlog vraiment consacré à la lecture de ce livre-là au courant. Je pense que dans le fond, on le lit jusqu'au 21. Fait qu'on le lit pendant à peu près une semaine. Dans le fond, Rouge Pingouin, elle a séparé le livre en chapitres à lire par jour. Fait que je me suis dit que ça allait être plus facile pour moi de vous en parler vraiment, puis d'avoir un avis comme ça au bout du vlog. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Fait que voilà. En fait, aujourd'hui, il faut lire le chapitre 1 à 8. Donc, je vais aller le trouver dans mon iPad et je vais m'installer. Et mon objectif, c'est dans le fond, à chaque fin de journée, de faire un bilan de ce que j'ai pensé des chapitres précédents et qu'on en parle. Puis que, comme ça, à la fin, vous allez avoir un avis global qui aurait été différent dans mon autre vlog, qui aurait juste été emmêlé là-dedans. Fait que voilà. Fait que là, je vais aller chercher ça sur mon iPad. Puis, je vais vous updater au courant de ma lecture aujourd'hui. Chapitre 1 update, ça a été très rapide. Donc là, de ce que je comprends, on est dans la famille des Bennet et ils apprennent que la famille Bingley déménage dans le coin. Et là, ils ont comme plan de mettre en fiançailles, en mariage, l'une de leurs filles. Et là, Monsieur Bennet, lui, aimerait présenter Lizzie. Parce que, je sais pas pourquoi encore, mais il y a, on dirait, un petit penchant positif pour celle-là. Fait que voilà, ils ne sont pas très d'accord sur le point. Madame Bennet est genre, mais voyons pourquoi, tu sais, comment tu peux avoir un favoritisme pour une de tes filles. Puis en même temps, ça c'est des choses que je me suis toujours demandé, tu sais. Moi qui est enfant comme unique, j'ai pas vraiment vécu ça, mais tu sais, je me dis, quand t'as des enfants, plus qu'un, mettons, est-ce que tu viens à aimer un enfant plus qu'un autre? Une bonne réflexion à avoir. Je continue au chapitre 2. Update, chapitre 2. C'est vraiment court les chapitres, fait que well, fait que là dans le deuxième chapitre, on voit que Monsieur Bennet, même s'il disait à sa femme qu'il était vraiment indifférent face à aller rencontrer Monsieur Bingley, ben il est allé. Et là la maudite, elle peut toute la journée parce qu'il a décidé de pas lui dire tout de suite qu'il est allé le voir, tu sais. Puis là tout d'un coup quand il a dit, quand il lui a dit, son air a changé, fait que là c'est ça. On va voir. C'est à suivre. Pour l'instant, ça avance tout bonnement. On va aller vers le chapitre 3, quoi. Donc, j'ai terminé le chapitre 4. Ça va bien. C'est intéressant. Pour vrai, jusqu'à présent, j'aime bien. Je trouve que le ton est drôle, comme comment qu'il se parle. Tu sais, Madame Bennet, elle arrête pas de dire à Monsieur Bennet, l'appeler mon cher ami. Tu sais, c'est son mari. Je trouve ça drôle, mais non. J'aime le style d'écriture, pour vrai, puis à date. T'sais, on découvre un peu les personnages et tout. Et là, il y a eu le fameux bal qui s'attendait tant, puis ça s'est bien passé. Ils ont fait de bonne impression. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ça va se poursuivre. Il y avait un personnage qui était vraiment haïssable, qui ont complètement haï, si je dirais bien. Monsieur Darcy, qui était hautain et tout, puis était comme, voyons, monsieur le prétentieux. Fait que, on établit les personnages, les lieux, ça va bien. On va lire la suite. By the way, je viens de mentir parce que je vais commencer le chapitre 4 et je viens de terminer le chapitre 3. Bref, vous comprenez. On continue. Là, je peux dire chapitre 4, check. Ça va bien. C'est drôle parce qu'on voit que il y a une des sœurs, Elisabeth, qui est très... tu sais, qui voit très en rose. Fait que je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, je suis vraiment quelqu'un de positive et tout. Fait que là, ils donnent un peu leur avis sur le beau monsieur comment j'allais l'appeler? Je vais dire Bigler. Bennet. Pas Bennet, Bingley. Monsieur Bingley. Fait qu'ils sont bien charmés. Fait que c'est bien. Ils n'ont pas tous la même avis pour les sœurs de ce monsieur-là. Mais bon, c'est à suivre. Fait que là, on s'enclenche sur chapitre 5. Il en reste 4. Fait que je vais les lire, les 4, puis je vais vous revenir après. On se reparle. Chapitre 8 terminé. 39 pages plus tard, donc j'ai terminé le challenge pour la journée. Donc, mon avis général, j'adore. À date, les personnages sont très bons. Comme, il y en a qui me font rire, là, genre la mère qui décide d'envoyer Jane chez les Bingley, parce que
En fait, elle a été invitée, fait que là, elle s'en va là-bas. Et là, sa mère, il dit « Ah, t'es mieux de prendre telle façon d'y aller, blablabla. » Mais dans le fond, c'était parce qu'elle se disait « Il va pleuvoir, elle va pogner la pluie, elle va tomber malade, fait qu'elle va devoir rester plus longtemps là-bas. » Et là, blablabla. Fait que là, finalement, c'est ce qui s'est passé. Mais là, on dirait que son cas s'aggrave. Fait que là, je suis genre « As-tu bien fait, la madame, de l'envoyer comme ça? » Pendant ce temps-là, sa sœur Elisabeth a décidé d'aller la rejoindre. Puis, comme, ils sont tellement méchants avec elle, là, je comprends rien. Et bref, non, c'est très bon. Jusqu'à présent, je suis bien satisfaite des 8 premiers chapitres. J'ai déjà hâte à demain pour lire la suite. Fait que c'est bon signe. J'aime beaucoup l'écriture, les personnages, le lieu. On dirait que je pourrais voir, mettons, une émission de série, puis comme me le faire vraiment dans la tête exactement. Fait que, on se reparle demain. Log update, on est rendu le 14 juin. Donc aujourd'hui, je dois lire de chapitre 9 à 16. Fait que je suis prête. J'avais hâte de lire la suite. Fait que c'est parfait. Fait que je sais pas trop si ça va être long. Je vais voir tout dépendamment. Comme là, il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8. Fait que je vais faire un update à chaque 4 chapitres. Fait qu'on se revoit au chapitre 12. Bon, j'ai terminé le chapitre 12. Je commence le 13. Mon seul commentaire en ce moment, c'est j'aime ça. On dirait que la mère Bennett me gosse, là. C'est comme sa fille est rétablie, puis elle veut qu'elle reste là-bas, puis elle est fâchée quand elle revient plus tôt parce qu'elle était correcte. Genre, je suis comme, mais madame, t'as-tu un problème de comme. Tu sais, c'est un peu. C'est pas correct, là. Genre, c'est pas poli de dire, ah, mes filles vont rester là-bas, hein, vous allez l'accueillir le temps qu'il va falloir. What the fuck? Fait que bref, je pense le chapitre 13. Il y a 3 pages, chapitre 14, 2 pages, chapitre 15, 2 pages, puis chapitre 16, 6 pages. Fait que ça devrait pas être trop long, que je vais vous revenir avec mon avis final de la journée. 16h30, j'ai terminé le dernier chapitre sur le chapitre 16. Il était quand même 6 pages, c'était un peu plus long que d'habitude, mais j'aime vraiment ça jusqu'à présent, comme je me sens vraiment dans une série télé. C'est bizarre à expliquer, mais les personnages sont bons, sont caractéristiques, c'est comme... Je trouve que des fois, il y a beaucoup de personnages, il y a du monde que je suis comme, c'est qui ça déjà? Puis tu sais, il y en a de plus en plus chaque fois, tu sais. Fait que non, j'apprécie beaucoup ma lecture jusqu'à présent. Que demain, on va continuer ça. Jusqu'à présent, la plume de Jane Austen, j'adore. Puis on est rendu, mettons, à page 65, 66. Fait que ça va bien. Fait que on se laisse là-dessus, puis on se reparle demain pour la suite. Donc, bonjour à vous. On est le 15 juin. Donc, je dois lire aujourd'hui du chapitre 17 au chapitre 21. Fait que c'est 93. 93. Fait que c'est à peu près 21 pages. Fait que ça va bien se lire. Il est tard, là, il est 11h30. J'allais oublier, en fait. J'ai lu cet après-midi sur ma terrasse. Puis j'ai oublié de lire ça à la place. J'ai lu un autre livre. Fait que là, je m'en vais lire ça. Anyway, c'est juste 20 pages. Fait que c'est sûr que ça va bien aller. Je vais faire un update juste une fois que je vais avoir terminé. Fait qu'on y va maintenant. Donc, j'ai terminé les chapitres que je devais lire pour aujourd'hui. C'est très bon. On se demande bien si la petite Jane va finir avec Monsieur Bingley ou pas. Et j'ai vraiment l'impression que Lizzie va terminer avec Monsieur le détestable. Monsieur... Moi puis les noms. Je suis la pire. Mais surtout qu'il y a des noms bizarres. Je sais pas si vous trouvez. C'est quoi le nom? Monsieur Darcy. C'est ça. Fait que Lizzie, Monsieur Darcy. Jane, Monsieur Bingley. Déjà qu'elle a dit non à Monsieur Collins. Il me semble qu'ils sont jeunes pour se marier. Quoique dans le temps, c'est comme ça. Mais bon. Fait que... on va se reparler demain pour la suite de ma lecture. Nous sommes rendus le 16 juin. Donc aujourd'hui, je dois lire du chapitre 22 à 29. Fait que là, je suis installée sur ma terrasse pour lire. Et hier, j'avais comme oublié. Fait que là, je me suis dit que j'allais le faire maintenant parce qu'il y a un petit peu plus de chapitres, mais peut-être qu'ils sont plus courts. Fait que je vais les lire. Puis, une fois que je vais être revenue en dedans, parce que là, je vois rien de ce que je filme en ce moment, je vais vous faire mon update et vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, je sors de la douche pour vous faire mon update orgueil et préjugés. Donc, c'est le 3e jour. 12, non. 4e jour. Je
Jusqu'à présent, c'est quand même surprenant. Il se passe quelque chose avec Monsieur Collins qu'on est genre, oh ouais, ok, qu'est-ce que ça cache ça? Puis là, ben la pauvre petite Jane n'a pas de nouvelles de Monsieur Bingley. Ou ben tu sais, ça va pas bien en fait. Puis là, je suis comme, ok, pour vrai, j'aime vraiment l'écriture. C'est comme, ça sonne vieux parce qu'on le sait, c'est comme, c'est dans le temps, mais en même temps, on dirait que c'est abordé de façon moderne, fait que j'aime vraiment ça. Puis il y a plein de monde qui me disent que c'est leur lecture préf. Fait que je suis comme, ok. J'ai hâte de suivre demain. Demain, si je me trompe pas. Faut que je lise de 30 à 37. Fait qu'il reste 17, 18, 19, 21. Fait qu'il me reste 1, 2, 3, 5 jours au challenge. C'est le fun parce que, tu sais, ça m'a pris 1 heure. Lire les chapitres. Ça a été tout le temps que j'étais dehors. En fait, j'ai commencé. Il restait 3 minutes, il fallait que je rentre. Fait que ça va bien. Nous sommes le 17 juin. J'ai terminé le challenge pour la journée. Donc, je devais lire de la page 30 à la page 37. En tout cas, dans ces chapitres-là, au début, c'est calme et plat. Et là, il se passe quelque chose que je savais qu'il allait se passer. C'était clair. Mais là, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer tout ça. Parce que là, il s'est passé une action entre Elisabeth et Monsieur Darcy qu'on n'aimait pas. Mais là, well. Puis la petite Elisabeth, là, elle passe pas inaperçue, hein? Mine de rien, là. Bref, whatever. J'ai vraiment apprécié. Fait que demain, on poursuit le challenge avec la suite de l'histoire. Ça se lit vraiment bien pour vrai, fait que c'est vraiment agréable comme challenge. Vive ce challenge. Nous sommes jeudi, le 18 juin. Donc aujourd'hui, je devais lire jusqu'au chapitre 43, ce que j'ai fait. Ça a quand même été vite pour vrai. J'ai rien à dire. On dirait que j'ai trouvé ces 5 chapitres-là un petit peu plus longs. Fait qu'on va espérer que demain ça se passe mieux. La fin approche, fait que j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais là, c'est ça, je trouvais qu'il y avait un peu de longueur dans l'histoire. Fait qu'on va voir demain avec la suite. Fait que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Fait que on se reparle demain. Nous sommes donc vendredi le 18 juin. Aujourd'hui, je devais lire jusqu'au chapitre 48. Puis, il y a eu bien de l'action. Pour vrai, je m'attendais pas du tout à ça. Pour vrai, en ce moment, j'étais genre choquée complètement. J'étais comme, mais voyons. Tu sais, je trouvais hier que ça allait quand même rondement puis que c'était plus long, mais là, c'était différent aujourd'hui. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je suis comme à 78% du livre, fait que la fin approche. Je suis comme, mais voyons, tu ne peux pas finir tout de suite, là. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient, fait que c'est bon, j'aime ça. Fait que j'en profite de la piscine pour lire. C'était mon update de la journée. Update en ce samedi 20 juin. Donc aujourd'hui, je devais lire jusqu'au chapitre 53. Ça s'est vraiment lu facilement. C'était seulement 5 chapitres. C'était des chapitres courts, d'à peu près 4 pages maximum. Déjà en perdant la voix. Demain, c'est la fin du challenge. J'ai hâte de voir comment le livre va finir. J'ai vraiment aimé ça. Lire un livre sur une semaine comme ça, prendre le temps de cogiter par rapport à ça. Fait que c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir comment ça va finir. Pour vrai, j'adore. Pour vrai, je le dis chaque jour, mais mon sentiment est le même. On va voir demain comment ça va se passer. Wouhou! Nous sommes le 21 juin, donc c'était la dernière journée pour le challenge de Jane Austen pour Orgueil et Préjugés. Donc j'ai terminé le livre tout récemment et pour vrai, j'ai adoré. On dirait que je savais un peu ça allait vers quoi en lisant le livre parce que tu sais, c'était quand même, à mon avis, un peu prévisible. Mais il y a toutefois eu quand même des rebondissements que je m'attendais pas. Fait que, somme toute, ça a été une belle lecture. C'est comme par exemple avec l'un des mariages de l'une des filles, que je m'attendais pas à ça. Mais en soi, il y a quand même 2 mariages que j'étais genre, ouais, ça va arriver dès le départ, tu sais. Mais pour vrai, j'ai beaucoup apprécié la plume. Je me sentais vraiment dans un téléroman. Oh, oui. Je pense que je l'ai dit genre chaque fois. Puis pour vrai, ça se lisait juste vraiment bien. Puis de séparer le livre en plusieurs jours, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Fait que j'ai bien apprécié. Et je vais assurément faire le prochain challenge de Jane Austen. Ça, c'est certain. Donc, j'espère que mon petit vlog pour ce challenge-là vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens dans la barre d'informations. Et sinon, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belle lecture. Bye bye.